Bonjour et bienvenue. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un sujet qui peut vite devenir complexe en cas de saisie d'attestation de salaire sur Net Entreprise pour le motif accident de travail et maladie professionnelle, ATMP. Je me présente, David Goubneau, je suis votre chargé de relations employeurs de la caisse primaire Assurance Maladie de Corrèze. Durant ces quelques 35 minutes, je vais vous expliquer comment faire correctement l'attestation de salaire en ATMP, avec un focus sur la partie prime dans les éléments du salaire, puisque c'est là où les erreurs sont les plus nombreuses. En introduction à cette présentation, je vais vous communiquer quelques chiffres issus de notre caisse de Corrèze. Les données employeurs suivantes correspondent au signalement que vous faites pour des assurés rattachés à notre caisse. Concernant les arrêts de travail pour les motifs accidents de travail, trajet, maladie professionnelle, ATMP, ceci représente en 2023 environ 10% des arrêts qui ont été traités et indemnisés, soit un peu plus de 3300 dossiers. Un pourcentage qui n'a pas évolué en 2024. Dans notre département, les secteurs les plus touchés pour ces sujets, c'est avant tout la santé humaine et l'action sociale avec plus de 14%. Puis l'industrie manufacturière avec 13%, le commerce, réparation automoto avec 9%, et enfin la construction avec plus de 7%. Avant de nous lancer, je précise que nos guides sont conçus pour aider l'ensemble des acteurs de tout niveau. Ils se veulent donc tout à la fois accessibles aux débutants et enrichissants pour les plus experts. Ceci étant dit, commençons par découvrir les grands chapitres de notre sujet. Comme vous le voyez, notre sommaire se compose de 7 grands points. En première partie, nous verrons ce qui compose le salaire de la période de référence. En deuxième, troisième et quatrième partie, nous verrons l'intégration du salaire, des primes et rappels de salaire, ainsi que la perte de salaire. En cinquième point, vous découvrirez ce qui doit apparaître dans l'attestation de salaire une fois reconstituée. En sixième partie, comment faire votre signalement en DSN. Et pour finir, je vous délivrerai tous les contacts et les liens utiles pour votre activité de déclarant. Ce premier chapitre démarre avec un rappel de quelques fondamentaux. Le dernier jour travaillé, point essentiel du salaire de référence. Le dernier jour de travail est une information clé à partir de laquelle nous allons pouvoir déterminer à la fois le début de la période de référence et à la fois la date à laquelle commence l'indemnisation, mais également le montant des indemnités journalières qui vont être versées après étude des droits. Rappelons aussi au passage que toute journée commencée ne sera pas due par l'assurance maladie. Nous allons voir ici les deux cas de figure de la règle générale du dernier jour travaillé, dit DJT, qui s'applique de la même manière en ATMP. Dans ce premier cas, si le salarié est en arrêt le jour de l'accident, le DJT est celui du jour de l'accident. Dans ce second cas, si le salarié est en arrêt après le jour de l'accident, le DJT correspond à la veille de l'arrêt. Voilà, nous avons revu l'essentiel de ce DJT. Nous pouvons passer dès maintenant à la période de référence. Voyons maintenant ce qui est attendu dans chacun des cadres A, B et C de l'attestation de salaire. Dans le cadre A, c'est le salaire de base et ce qui est accessoire du salaire de la période de référence. Alors, soit il correspond au salaire brut du mois précédent, le dernier jour travaillé, et ça pour les salariés mensualisés. En exemple, le dernier jour travaillé un 15 juin, le salaire de base sera mai.
un dernier jour travaillé le 30 juin, et bien là, cette fois, le salaire de base sera juin. Alors pour les salariés en activité discontinue, il correspond au salaire brut des 12 mois précédant le dernier jour travaillé. Dans le cadre B, c'est les rappels de salaire et accessoires du salaire versé, avec une périodicité différente de celle du salaire de base. Il correspond donc aux primes et rappels de salaire versés dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Et enfin, dans le cadre C, la perte de salaire lorsque la période de référence n'a pas été entièrement travaillée. Il correspond là à la perte de salaire subie suite à une absence autorisée pendant la période de référence, que vous retrouvez dans le cadre A. Ce premier chapitre est déjà terminé. Passons au second. Alors, nous avons vu précédemment ce que contient chacun des cadres de l'attestation de salaire. Approfondissons maintenant, plus concrètement, dans ce second chapitre, les éléments du cadre A. En AT-MP, donc en accident de travail maladie professionnelle, le salaire à saisir est en brut et ne concerne que les éléments du salaire déjà payés liés à l'activité du mois de référence soumis à cotisation sécurité sociale AT-MP. Pour compléter les champs, nous avons pris le cas d'un accident de travail dont l'arrêt est le 15 juin 2024, avec un DJT qui correspond au même jour. Nous conserverons d'ailleurs ce cas dans les différents exemples que vous verrez dans les prochaines slides. Voyons la saisie de ce salaire de base qui se fera à l'étape 5 de votre attestation de salaire sur Honnête Entreprise. Cette étape correspond donc à la complétude du cadre A de l'attestation de salaire. Vous devrez donc y inclure le salaire principal, les congés payés, les heures supplémentaires payées et réalisées durant la période de référence. Et puis, les primes mensuelles versées toujours au titre du mois de référence. Alors n'oubliez pas de saisir dans la dernière colonne la part salariale à déduire du montant brut, donc ce qui correspond aux 21% du salaire brut que vous avez indiqué. Nous voyons ici sur le bulletin de salaire le salaire brut soumis à cotisation sécurité sociale accident de travail, que vous devrez donc reporter sur l'attestation de salaire. Rappelons encore une dernière fois que la période de référence sera d'1 mois pour un salarié mensualisé ou de 12 mois pour un salarié en activité discontinue. Après les éléments du salaire de base du cadre A de l'attestation de salaire, voyons maintenant dans ce troisième chapitre les primes et rappels de salaire du cadre B. Les éléments du cadre B sont indiqués dans la partie 2 sur 3 de l'étape 5 sur Net Entreprise. Les primes et rappels de salaire sont sous-versés sur les 13 mois précédant le DJT, le dernier jour travaillé. Dans notre exemple, le DJT étant le 15 juin 2024, la période correspondante sera de mai 2023 à mai 2024. Ces salaires et primes versés durant cette période sont toujours ceux soumis à cotisation de sécurité sociale AT-MP qui auront été versés durant ces 13 mois précédant le DJT. Dans la dernière colonne, vous saisirez également la part salariale à déduire, les 21%. Voici quelques exemples de primes versées pour illustrer ce que nous venons de voir. Pour cet exemple, nous avons intégré dans ce tableau toutes les primes qui ont été versées durant ces 13 mois précédant le DJT, même si leur période de référence était antérieure au mois de mai 2023. Afin de mieux comprendre la prise en compte des primes, voici quelques éclaircissements sur les primes
en AT-MP. Concernant la date de versement de la prime, nous parlons là de la date à laquelle l'employeur effectue le versement de la prime. Ça peut être tout simplement la date du virement. Vous retrouverez également la période de référence de la prime. Celle-ci correspond à la période à laquelle se réfère la prime versée. Dans notre exemple, ici, ça peut être une prime versée le 1er janvier 2024 et qui correspond à la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. La période de report, elle, est calculée par nous, Assurance Maladie, en fonction de la date du versement de la prime et de sa période de référence. La proratisation de la prime est aussi calculée par l'assurance maladie. Par exemple, pour une prime annuelle de 1 200 €, on reportera le montant de 100 € puisque cela correspond bien à 1 200 € sur 12 mois. De même que pour une prime semestrielle de 300 €, on reportera bien 50 €. Si vous avez un doute sur ce que vous avez à faire, ne retenez qu'une chose, indiquer toutes les primes et rappels de salaire susceptibles d'être prises en compte. Dans tous les cas, c'est la CPAM qui retiendra les primes à prendre en compte. Voyons maintenant plus en détail la période de report pour mieux comprendre comment l'assurance maladie calcule le report des primes. Dans ce premier cas, la prime est versée durant sa période de référence. Donc dans ce cas, la période de report démarre au premier jour du mois de son versement. Par exemple, pour une prime versée le 31 décembre 2023, avec une période de référence de la prime qui irait du 1er janvier au 31 décembre 2023, eh bien le report de la prime démarrerait au 1er décembre 2023 jusqu'au 30 novembre 2024. Dans le second cas, la prime est versée en dehors de sa période de référence. Dans ce cas, la période de report démarre au premier jour du mois suivant son versement. Donc pour une prime versée le 3 janvier 2024, avec une période de référence de la prime qui irait du 1er janvier 2023 au 31/12/2023, eh bien, sa période de report démarrerait au 1er février 2024 jusqu'au 31 janvier 2025. Nous vous présentons ici deux tableaux avec quelques exemples de primes dont les dates de période sont toujours liées à notre exemple initial, soit un arrêt en AT avec un DJT le 15 juin 2024. D'un côté, un tableau rose où l'on retrouve en exemple toutes les primes que l'employeur aurait pu verser et qui seraient versées pendant la période de référence de la prime. De l'autre côté, un tableau bleu qui correspond au calcul que va réaliser notre caisse avec ces différentes primes que vous aurez transmises. Vous constatez donc que parmi les primes indiquées, il n'y a que la prime de 1 200 € qui ne sera pas prise en compte pour la prime de mai puisque son report sur 6 mois n'arrive pas en mai 2024. Revoyons dans les slides suivantes, étape par étape, la logique de prise en compte ou non de ces deux premières primes. Et nous reprendrons donc la prime de 6 mois versée au 30 juin et celle de 12 mois versée le 30 novembre. Nous allons utiliser cette fois les frises chronologiques pour bien comprendre le processus étape par étape. Pour le cas de la prime de 6 mois, nous avons un arrêt le jour même de l'AT, qui est toujours le 15 juin 2024 avec un DJT à la même date, soit le 15 juin 2024. Nous sommes dans un cas classique d'embauche, donc mensualisé, salaire de référence et le mois de mai.
La période des primes et des rappels de salaire seront ceux versés durant les 13 mois qui précèdent l'arrêt. Donc cette période sera de mai 2023 à mai 2024. À l'étape 2, nous déterminons la période de référence pour cette prime versée sur 6 mois. Nous avions une date de versement le 30 juin. La période de référence de cette prime de 6 mois correspondait à avril à septembre. Cette prime ayant été versée au 30 juin, donc pendant la période de référence, elle sera comptabilisée en début de mois versé, soit le 1er juin. Celle-ci ayant été versée durant la période de référence, elle sera reportable à compter du premier de son mois de versement, soit ici le 1er juin, et ira jusqu'à novembre 2023. Le report n'allant pas jusqu'au mois de la période de référence du salaire, elle ne sera pas comprise dans le calcul des indemnités journalières. Pour la deuxième prime de notre tableau, prime de 12 mois, celle-ci était versée le 30 novembre. La période de référence était de janvier à décembre 2023. Celle-ci ayant été versée durant la période de référence, elle sera reportable à compter du premier de son mois de versement, soit ici le 1er novembre. Cette prime est donc reportable du 1er novembre jusqu'en octobre 2024. Étant dans la période de référence du salaire, elle sera intégrée dans l'attestation de salaire. Allez, maintenant, nous allons voir la synthèse de toutes ces étapes sur ces deux primes. Voici donc le résumé de notre exemple de prime versée sur 6 mois. Et ici, le résumé de notre exemple de prime versée sur 12 mois. Voici maintenant ici un autre tableau, en bleu turquoise cette fois-ci, donc à gauche, où vous retrouvez d'autres exemples de primes que vous avez versées en dehors de leur période de référence. Correspond toujours au cadre B de l'attestation de salaire. Notre tableau à droite sert toujours à comprendre le report des primes calculé par l'assurance maladie. Vous constatez que parmi les primes indiquées, eh bien, il n'y a que les primes de 1200 et de 800 € qui ne seront pas prises en compte pour la prime de mai, puisque pour l'un, le report n'arrive pas en mai 2024 et pour l'autre, le versement ne sera comptabilisé qu'en juin 2024. Revoyons de la même manière, étape par étape, le cas de ces deux primes, visibles donc dans les deux premières lignes de notre tableau à gauche. Celle de 12 mois, versée le 5 mai 2023, et celle en dessous, celle de 6 mois, versée le 5 octobre 2023. Rappelons que nous sommes toujours sur les bases de notre exemple initial, soit un arrêt en AT avec un dernier jour travaillé le 15 juin. Dans notre cas actuel, les primes versées sont en dehors de la période de référence. La période du report démarre donc le premier jour du mois civil suivant la date de son versement. Alors, aucun changement sur cette première étape, nous avons toujours un salaire de référence pour cet arrêt qui est le mois de mai 2024. La période des primes et des rappels de salaire seront toujours ceux versés durant les 13 mois qui précèdent l'arrêt, donc de mai 2023 à mai 2024. Nous sommes sur le cas de la prime de 12 mois versée le 5 mai 2023.
Cette prime de 12 mois correspond à l'année 2022. Elle a donc bien été versée en dehors de sa période de référence puisque versée en mai 2022. La date de départ du report de cette prime débute donc le premier jour du mois suivant, soit ici le 1er juin 2023. Ce report va jusqu'en mai 2024. Cette prime sera donc à intégrer dans les éléments de l'attestation de salaire puisqu'elle sera prise en compte pour le calcul des indemnités journalières. Nous sommes maintenant dans le cas de notre prime de 6 mois, prime versée le 5 octobre 2023. Cette prime correspondait à la période allant d'avril à septembre, pour un versement le 5 octobre. Nous sommes donc bien dans le cas d'un versement en dehors de la période de référence de la prime. Le report se fait donc pour le mois suivant, ici à compter du mois de novembre 2023. Le report étant de 6 mois, nous voyons qu'il ne va pas jusqu'en mai. Notre caisse ne prendra pas en compte cette prime pour le calcul des indemnités journalières. Alors comme précédemment, voici les résumés pour le premier exemple de prime versée hors période de référence de la prime. Et ici, le résumé pour le second exemple de prime versée hors période de référence de la prime. Nous finirons nos explications de prime avec un dernier exemple de prime, celle du 13e mois. Qu'elle soit versée pendant ou en dehors de la période de référence, ce type de prime suit les mêmes règles que nous avons vues précédemment. Pour cet exemple, l'arrêt est en date du 11 janvier 24 avec un DJT à la même date. Le salaire de référence sera ici décembre 2023 et la période d'étude des primes de 13 mois ira du coup de décembre 22 à décembre 23. Dans le tableau rose, celui qui correspond à vos saisies, vous voyez un exemple de prime. Une qui correspond à l'année d'activité 2022 et dont la prime annuelle a été versée le 5 janvier 2023. Dans notre tableau de droite, vous voyez que nous l'avons prise en compte dans nos calculs pour l'indemnité journalière. En effet, cette prime étant versée en dehors de sa période de référence, la date de son report démarre donc début du mois qui suit son versement. Étant reportée sur cette même période de référence, soit 12 mois, celle-ci est valable jusqu'en janvier 24. Elle est donc prise en compte dans nos calculs. Pour la seconde prime, celle-ci étant versée durant sa période de référence, son report va bien jusqu'au salaire de référence de l'arrêt, soit jusqu'en décembre 23. Elle est alors prise en compte dans nos calculs. Ici, on vous explique les conditions qui déterminent la prise en compte ou non dans le salaire de base, donc dans le cadre A. Des heures supplémentaires et de la modulation de temps de travail. Alors le principe des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires réellement effectuées au cours de la période de référence sont prises en compte dans le salaire de base. Exemple, un accident de travail en juin 24, eh bien le mois de référence sera donc là en mai 24. Au total, dans notre exemple, 60 heures supplémentaires effectuées en mars, avril, mai 2024, versées donc là en mai 2024. Il y aura donc là 20 heures effectuées sur le mois 2024, inclure dans le salaire de base, donc le cadre A. Les 40 heures restantes sont à exclure du salaire de base. Les modulations du temps de travail correspondent à des dispositions spécifiques concernant le temps de travail des salariés et elle est inscrite au contrat de travail en convention d'entreprise. En exemple, un accident de travail en janvier 24, le mois de référence sera en décembre 23. Au total, 150 heures vont être effectuées dans le cadre d'une modulation pour l'année 2023 et donc versées en décembre 2023.
le montant total des heures versées en 2023, 150 heures, et donc là à inclure dans le salaire de base, donc le cadre A. Sur ce que nous avons vu jusque-là, 3 points essentiels à retenir. 1. Je renseigne les dates du dernier jour travaillé. Dans le cadre de base, cadre A, il faut indiquer uniquement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence. Tous les éléments de salaire qui ne sont pas liés à l'activité du mois de référence sont à intégrer dans la partie rappel de salaire. Toutes les primes et rappels de salaire versés pendant les 13 mois précédant le dernier jour de travail sont susceptibles d'être prises en compte dans le calcul de salaire accident de travail. Dans tous les cas, si vous avez un doute, indiquez tout simplement dans le cadre B toutes les primes versées dans les 13 mois qui précèdent l'arrêt de travail à TMP. Nous vérifierons ce qui sera pris en compte ou non dans les primes que vous aurez indiquées. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore passés en DSN, sachez qu'en faisant un signalement DSN, vous n'avez pas à vous poser des questions sur tout cela puisque tout est automatique. Voyons maintenant la dernière partie de l'attestation, donc là, le cadre C. N'oubliez pas que nous sommes toujours ici dans une démarche de complétude sur Net Entreprise. Ce niveau de complétude de la partie 3 sur 3 d'étape 5, vous allez indiquer les différentes absences éventuelles de votre salarié le mois qui précède son arrêt pour y intégrer les pertes de salaire. Ces informations correspondent au cadre C de l'attestation de salaire. Sur cette page, vous choisissez le motif de l'absence autorisée qui va donner lieu à rétablissement de salaire. Vous indiquez ensuite la période de l'absence, le montant du salaire brut perdu du fait de son absence, puis vous déterminez en indiquant la part salariale à déduire. Là, l'abattement forfaitaire de 21%. L'assurance maladie, elle va additionner de son côté le cadre A, donc le salaire de base, et le cadre C, la part de salaire, pour obtenir le salaire rétabli. Nous avons passé en revue les différentes parties de la saisie sur Net Entreprise qui correspondent aux différents cadres de l'attestation de salaire. Nous allons voir maintenant ce que cela donne concrètement sur cette attestation de salaire accident de travail, maladie professionnelle. Je rappelle qu'avec cette saisie sur Net Entreprise, vous pouvez vous aussi prévisualiser cette attestation de salaire qui se génère au format PDF avant de valider définitivement son envoi à notre caisse. Nous retrouvons ici dans chacun des cadres les éléments correspondants. Le cadre A, salaire de base et accessoire du salaire de la période de référence. Le cadre B, rappel de salaire et accessoire du salaire versé avec une périodicité différente de celle du salaire de base. Le cadre C, cas où la période n'a pas été entièrement travaillée. Alors je rappelle qu'en cas d'ATMP, si vous faites l'attestation de salaire sur Net Entreprise, vous devrez nous faire aussi une autre attestation de salaire, dite fictive, en maladie, pour que votre salarié soit indemnisé en maladie le temps de la reconnaissance ou non de son dossier ATMP. Vous devez donc bien nous faire 2 attestations de salaire en cas d'ATMP. Incontournable, nous allons voir ensemble à quel point il est facile de faire des attestations de salaire par un simple signalement en DSN. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, avec la DSN, c'est un seul signalement à faire pour générer les 2 attestations attendues dans le cas d'un ATMP. Mais qu'est-ce qu'un signalement en DSN exactement ? Eh bien, c'est la saisie des informations élémentaires de l'arrêt de travail sur la partie DSN événementielle de votre logiciel de paie. Cette saisie va générer l'attestation de salaire attendue par notre caisse. Concrètement,
que saisissez-vous dans un signalement DSN? Eh bien, tout simplement, le motif de l'arrêt, le DJT, le dernier jour travaillé, la date de fin prévisionnelle et les dates de la subrogation s'il y a. Dans le cas d'un ATMP, ce signalement a l'avantage de déclencher le paiement des indemnités journalières provisoires et de régulariser automatiquement les indemnités journalières si l'ATMP est reconnu. Avec un signalement DSN, vous gagnez donc un temps considérable. Vous n'avez plus d'attestation de salaire à saisir vous-même sur Net Entreprise. Donc plus de montants à aller chercher, plus de primes à calculer, ni de perte de salaire à établir non plus. Tout est automatique. C'est au final 7 fois plus rapide que de faire vous-même l'attestation de salaire. Ici, on vous présente un tableau pour vous aider à vérifier le bon paramétrage des primes dans votre logiciel de paye. Il est donc à remettre à votre éditeur de logiciel de paye s'il ne l'a pas. Ces primes étant des gratifications supplémentaires au salaire de référence, vous les retrouverez en général dans le bloc 52 avec le code afférent au type de prime. Rappelons que la bonne ventilation de ces primes en DSN est importante car elles sont traitées par les organismes comme nous, Assurance Maladie ou France Travail, selon des règles de gestion opérationnelle en fonction du type d'usage, que vous pouvez voir là dans la dernière colonne de ce tableau. Pour le reste, la ligne 1 correspond au cadre de l'attestation de salaire, soit les primes versées mensuellement et permettant de compenser une contrainte à l'emploi. Les lignes 2 et 3 correspondent au cadre B de l'attestation de salaire, soit les primes liées à l'activité avec une période de rattachement spécifique et les primes exceptionnelles liées à l'activité avec une période de rattachement sur le mois civil afférent. Nous rappelons qu'en cas d'ATMP, le montant des indemnités journalières évolue dans le temps. Pendant les 28 premiers jours, l'indemnisation suivant l'arrêt de travail. Et bien là, l'indemnité journalière est égale à 60% du salaire journalier de base. À partir du 29e jour d'arrêt de travail, et bien l'indemnité journalière est majorée et portée à 79% du salaire journalier de base. Pour rappel, le taux forfaitaire de cotisation à 21%. Au-delà de 3 mois d'arrêt de travail, l'indemnité journalière peut être revalorisée en cas d'augmentation générale des salaires après l'accident. Concernant la subrogation, consultez bien votre convention collective ou accord de branche pour connaître les conditions de subrogation pendant l'arrêt de travail. Et pour rappel, les dates de la subrogation à saisir sont les dates maximales de votre convention. Il ne faut surtout pas vous limiter aux dates de l'arrêt de travail. En cas d'attestation rectificative, où elle nous les remplace, il faut reporter les dates de début initial de la subrogation. Et enfin, pour chaque SIRET, un RIB. Il faut donc transmettre les mêmes coordonnées pour l'ensemble des indemnités journalières, sans différencier que ce soit une maladie, maternité, accident de travail, paternité, accueil de l'enfant, etc. Voilà, notre présentation touche à sa fin. Une foire aux questions est mise à votre disposition sur la slide suivante. Je vous laisse en prendre connaissance et je vous invite à me faire parvenir vos questions par mail si toutefois vous ne trouviez pas ici de réponse à vos interrogations. Et sur cette dernière slide, comme convenu, vous trouvez ici tous les contacts et les liens utiles pour vous aider dans votre activité quotidienne en tant que déclarant. Vous avez sur votre gauche toute la partie Net Entreprise, sur la droite toute la partie assurance maladie. Donc n'hésitez surtout pas à les contacter au 0806 800 700 dès lors que vous avez des questions sur cette DSN ou même des problématiques et puis d'autres sujets liés de façon générale à la déclaration sociale.
Vous trouvez en dessous tout ce qui est base de connaissances. Vous pouvez retrouver du coup pas mal de fiches et de documents pour vous en dire plus avec précision sur les démarches et ce qu'il y a à remplir en DSN dans chacun des blocs. Vous pouvez trouver des parties du guide DSN que je peux vous remettre également si je vous demande. Donc un guide complet sur la DSN. Donc le fichier étant lourd sur ce guide DSN, si vous voulez l'intégralité, il faudra du coup passer par l'outil Bluefiles. Donc vérifiez que vous puissiez télécharger cet outil sur votre ordinateur. Et puis en dernier lieu, en bas, vous voyez un indicateur RH entreprise qui est un indicateur, un outil assez récent sur Net Entreprise. Vous avez les démarches pour y accéder et ça vous permet de voir concrètement différents points statistiques liés à ces arrêts de travail et vous pouvez ainsi comparer un peu votre entreprise par rapport aux autres sur les différents secteurs d'activité. Donc sur la droite, je vous le disais, l'assurance maladie, le 3679, contactez-les autant de fois nécessaire si vous avez besoin justement de savoir où en sont vos dossiers, donc pour le suivi de vos dossiers, et bien sûr si vous avez besoin d'assistance pour réaliser vos démarches. Sur l'espace entreprise d'Amélie, vous retrouvez toutes les informations liées à vos obligations, en tant qu'employeur, mais également aussi ceux de vos salariés. Donc n'hésitez pas à faire comme beaucoup d'entreprises, à vous inspirer des schémas qui sont très bien faits sur les processus et les démarches que doivent réaliser les assurés, mais également aussi vous-même en cas d'arrêt de travail et en fonction de ces types d'arrêts. Voilà. Donc je sais que certaines entreprises font des copier-coller pour pouvoir mettre des flyers, glisser des flyers dans les dossiers qu'ils remettent à leurs salariés à différents moments clés de leur vie, en tout cas au sein de votre entreprise. Vous avez également aussi mon adresse mail, bien sûr, pour me faire parvenir vos différentes questions sur ce sujet ou sur les autres, que vous pourrez également voir donc sur notre chaîne YouTube, dont le lien est en dessous. Vous pouvez également donc me contacter pour demander un accompagnement personnalisé et nous verrons du coup les thèmes sur lesquels aborder, que ce soit de votre côté que vous aurez détecté ou soit du mien parce que j'aurais pu voir avec vous, étudier vos flux. Voilà, donc je vous remercie en tout cas de votre attention. J'espère que ce sujet en tout cas vous aura plu et vous aura apporté également des clés supplémentaires pour réussir vos attestations de salaire sans erreur. Et puis dans tous les cas, encore une fois, regardez les autres sujets qui sont disponibles sur notre chaîne et n'hésitez pas à me faire part de vos besoins par mail et je vous recontacte au plus vite. Et je vous dis donc du coup encore merci et à très bientôt pour d'autres sujets.